Bienvenue dans Bethesda Ministries International avec le prophète Michel Kianza. La main de Dieu agit encore. Ton miracle est disponible. Bienvenue dans le plan d'action de Dieu. Voulez-vous nous suivre en ligne? Tapez sur Facebook et YouTube Bethesda Ministries International TV. Nous vous invitons à nous joindre par l'adresse suivante: Kinshasa, RDC, Avenue Matadi, numéro 18, quartier Ngomba Kikusa, commune d'Ngalima. Pour plus, appelez sur plus 243 82 14 21 121. Bethesda Ministries International. Disons tous gloire à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir, on acclame. Est-ce que tu acclames plus fort pour Dieu? J'aimerais que tu acclames encore plus fort. Tu peux faire les cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des moments ici qui peuvent crier? Alléluia. Alléluia. Aide-moi seulement à saluer des personnes. 2 ou 3 personnes. Lui seulement soit visité. Amen, amen. Je suis très ravi ce matin. Parce que nous sommes parmi les vivants. Être enseigné, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Parce que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, au mois de février, être vivant, c'est une grâce venant de l'Éternel. Je le dis toujours à chaque fois. Alléluia. Si tu es vivant, rends grâce à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, si tu es vivant, rends grâce à Dieu. Qui dit Amen? Marquez les problèmes. Tu peux toujours rendre grâce à Dieu. J'aime lorsque David dit, même si je marche à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car l'Éternel est vivant. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Amen. J'ai béni toute la famille Bethesda, même au niveau international. Je crois que j'ai béni maman Néné. Qu'elle soit bénie, c'est notre partenaire. J'ai béni maman Sandra. Qu'elle soit encore bénie. J'ai béni la sœur Daniela. J'ai béni maman Prudence. J'ai béni tout le monde au nom de Jésus. Je vous bénis aussi au nom de Jésus. Alléluia. Notre grand thème est titré. Notre grand thème. L'atmosphère du Saint-Esprit. Dis après moi l'atmosphère du Saint-Esprit. Parle plus fort l'atmosphère. Alléluia. Amen. Dis après moi l'atmosphère du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est là où je vous avais dit, dans l'atmosphère, nous avons les mouvements. Les mouvements. Dis après moi les mouvements. Parle plus fort, les mouvements. Là où se trouve l'atmosphère, il y a des mouvements. Il y a des choses qui bougent. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 2. C'est là où la Bible nous dit, lorsque le prophète Élie
il devrait montrer aux cieux. Il était accompagné avec Élisée. Marqué, il ne voulait pas dire la vérité à son fils. Il pensait qu'il disait. C'était comme les mensonges. Je vous avais dit que les choses spirituelles de Dieu, ça se fait dans les secrets. Les grandes choses de Dieu spirituelles, ça se fait toujours dans les secrets. Alléluia. Amen. C'est là où on avait vu, lorsque le prophète voulait monter, il disait à Élisée, je pars quelque part. Et là où je pars, ce n'est pas pour l'enlèvement, mais je suis envoyé par Dieu. Heureusement qu'Élisée aussi il était le prophète. Amen. Un fils de prophète, il est prophète. Il dit Amen. Si tu es fils d'un prophète, toi aussi tu es prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il disait à son fils, j'ai fait un tour ici. Et sur la route, les fils des prophètes, le reste des fils des prophètes, et tous ils prophétisaient sur Élisée. Pour dire à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel, il va enlever ton maître? J'avais mes et papa, pasteur Willy avait dit le vendredi. Élisée ne voulait pas montrer la faiblesse de son père. Parce que Élie n'a jamais dit à Élisée que je pars pour l'enlèvement. Mais devant le fils des prophètes, Élisée faisait semblant. Alléluia. Amen. Un fils, il doit protéger son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'un fils, il a l'obligation de protéger la faiblesse ou de faiblesse de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Pasteur Simeon. D'ailleurs, papa là au Kosanga. Amen. Élisée n'a jamais parlé de ça. À chaque fois qu'on lui prophétisait, lis bien la Bible. Chaque étape sur la route, il voyait toujours le fils des prophètes. Il disait à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel, il va élever ton maître? Mais si Élisée, il part envers le père, le père dit au fils, non, ce n'est pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles, ce n'est pas pour les petits enfants. Est-ce que je parle à toi? J'ai dit les choses spirituelles, ce n'est pas pour les petits enfants. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui c'est l'enlèvement. Mais le père parlait autre chose. Le fils de prophète voyait autre chose. Mais ce qu'Élisée écoutait chez le père, c'était le contraire de l'insi dit. Alléluia. Amen. Peut-être Élie, il ne voulait pas montrer à Élisée qu'aujourd'hui, c'est mon enlèvement. Il devait dire à Élisée, tous les fils des prophètes devaient tous venir. Alléluia. Amen. Il y a des choses on ne peut pas te dire, mais toi-même tu peux les comprendre. J'ai pris
le Dieu des prophètes. Pour ce mois de février. Que tes yeux puissent être ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que l'eau va te parler bisayo. Et c'est une mona oyo somona. Yes. Mais place aux autres que les autres ont sa vision moussous. Amen. Je voulais dire à quelqu'un. Des citations. Au commencement, tu peux commencer à écouter autre chose. Mais sur ton parcours, tu commences à voir autre chose. Tu commences à voir des complications. Tu commences à voir des barrières. Je voulais encore dire, plus loin, Élie, il était devenu une barrière auprès d'Élisée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout ce qu'il disait à son fils, c'était pour lui empêcher de ne pas monter à Élisée. Il avait la détermination. Dans les choses de Dieu, il faut avoir la détermination. La détermination, ça nous aide à recevoir des grandes choses. Alléluia. Amen. Selon vous avez dit, lorsque le père montait, le père a dit au fils, demande-moi ce que tu veux. Pour Élie, il croyait que son fils peut lui demander une petite chose. Et la Bible dit, le fils, il a dit à son père, donne-moi le double de ce que tu as. Le pasteur, il avait bien prêché le vendredi pour dire, un père, papa, il ne peut jamais tout donner à son fils. Qui dit Amen. Amen. Il avait demandé les doubles. Dans les doubles, c'est le père qui avait compris pour que cette fils puisse recevoir les doubles. C'est comme il a lui donné les manteaux. Parce qu'à travers du manteau, il peut faire les doubles de ce qu'il faisait avant. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu vas recevoir la puissance. Tu vas commencer à faire des choses autrement comme avant. Tout ce que tu faisais avant, c'était les mécaniques. Mais pour le moment, ça sera automatique. Les mécaniques, ce sont des choses qu'on fait par force. Mais automatique. Si tu es dans la voiture automatique, tu es seulement obligé de bien contrôler le volant. Amen. Ça va commencer à se faire elle-même. Alléluia. Amen. Samba me mona dimension automatique. Samba me mona dimension automatique. Amen. Sakoli na vie na yo. Amen. 2024. Nyonso bosale bozala automatiquement. Votre forcer l'autre côté. Amen. Alors comment forcer l'autre côté? Amen. Oluki mbongo bozwa mbongo. Amen. Oluki musala bozwa musala. Amen. Oluki libala bozwa libala. Amen. Oluki santé bozwa santé. Oluki voyage bozwa voyage. Oluki élévation bozwa élévation. Soloba meni yamba yango. Nalobi yamba yango. Nalobi yamba yango. Nalobi yamba yango. Déclare na vie na yo. Nyonso obanda kosala. Et obanda kokende rapidement. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de changer l'atmosphère. Le Saint-Esprit a la capacité de donner la naissance. C'est là où le modérateur a dit. Lorsque l'ange était descendu, il a dit à Marie, je vous salue Marie. Tu as reçu une grâce venant de l'Éternel. La grâce que Marie, elle avait reçue, c'était la double ponction. Parce qu'une femme vierge, dans la double ponction, il ne peut pas tomber enceinte. Mais à cause de la salutation, la femme vierge, elle va concevoir un enfant. Ce matin, je parle à une femme. Ce matin, je parle à une femme. Toutes les bénédictions, ce n'est pas l'intervention humaine. Selon la science,
Mais dans la science, une femme ne peut pas tomber enceinte sans l'organe humain. Mais selon les Saint-Esprit, une femme peut tomber enceinte à travers la rencontre. Dis après moi rencontre. Samba kuta nisona makambo obuka balwa. Amen. Samba kuta nisona makambo okwesa mamadisi. Samba kuta nisona makambo okwesa mablocage. Amen. Yo mutosolo kanga na tongo lelo. Eloko nyonso komplikaka ngenge koke fongwama. Amen. Na sakole fongwama. Amen. Na sakole fongwama. Amen. Na sakole fongwama. Amen. On va prendre le livre de Genèse chapitre 37. Nous avons le livre Genèse chapitre 37. Le verset 3. On fait l'alerte rapidement. La parole du Seigneur. Amen. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, le verset 3. Jusqu'à 14e verset. Verset 14. La parole du Seigneur. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères autres. Plus que tous ses frères autres. On peut s'asseoir, on continue avec la lecture. Parce qu'il a veillé dans sa vieillesse. Il a veillé dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Tu soulignes une tunique de plusieurs couleurs si tu as la Bible. Souligne. Ses frères virent que les pères l'aimaient plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph vit un songe. Joseph il raconta à ses frères qu'ils l'haïrent encore davantage. Il leur dit, écoute donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs. Voici ma gerbe s'élevait, c'était debout. Et vos gerbes entourés se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe et il lui raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères y a encore l'envie contre lui. Est-ce qu'on peut se limiter par là? On peut continuer même. Tu as la Bible à la maison, tu peux continuer. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole. La Bible dit après moi Joseph. Parle plus fort, Joseph. La Bible dit que Joseph, il est né d'une famille de 13 enfants. En Israël, on ne comptait pas les femmes, mais on comptait plus des hommes. Jacob avait 13 enfants. Elle avait une fille, elle s'appelait au nom de Dina. Mais selon leur loi, une femme, on ne peut pas le compter. C'est-à-dire, c'est là où on dit que Joseph avait 11 enfants. Et 12 enfants. Alléluia. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. La Bible dit
Jacob, elle avait des femmes. Jacob, elle avait mis au monde avec les deux femmes. Mais en part les deux femmes, il était allé encore prendre des servants. C'est-à-dire les 12 fils de Jacob, ce sont des enfants composés de 4 femmes. Je crois que je suis devant les prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. C'était des enfants composés de 4 femmes. La maman de Jacob, de Joseph, elle s'appelait Rachel. Dis après moi Rachel. Parle plus fort Rachel. La Bible dit Rachel, elle ne mettait pas au monde. Sa rivale, elle était aussi sa sœur. Elle était la première personne de concevoir et de mettre au monde. Le premier enfant de Jacob, il s'appelait Ruben. Dis après moi Ruben. Alléluia. Amen. Après quelques temps, la première femme de Jacob, elle s'appelait Léa. Alléluia. Elle était encore tombée enceinte. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, Rachel, elle ne concevait pas. Un jour, Rachel a dit à Jacob, donne-moi l'enfant. Jacob a regardé sa femme. Il a dit à sa femme, est-ce que moi je suis Dieu pour te donner un enfant? Alléluia. Amen. C'est là où Rachel, elle avait compris, pour concevoir, ça ne dépend pas de mon mari, mais ça dépend de l'Éternel. Depuis le jour-là, elle avait changé le discours. Elle s'est décidée de chercher la face de l'Éternel. Après quelques temps, Rachel était tombée enceinte. Le fils de Rachel, son nom c'était Joseph. Alléluia. Amen. Son nom c'était Joseph. La Bible dit, après la naissance de Joseph, Jacob, comme l'homme, il était très content. Parce que Rachel, c'était la femme de la souillère de Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, il était allé se marier avec Rachel à cause de leur loi. La grande sœur et la petite sœur en Israël. La petite sœur, elle ne peut pas se marier avant la grande sœur. Mais le père, tellement il était soifé de l'argent, il avait dit à Jacob de servir pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Avant que je te donne Rachel. Après 7 ans, la Bible dit que le père de Rachel, il est obligé de respecter la coutume. C'était la nuit. On avait changé Rachel en mettant Léa dans les choses spirituelles. La nuit, c'est le temps où les esprits fonctionnent. Dans la nuit, si tu es distrait, on peut te changer la bénédiction. Un enfant de Dieu, la nuit, il faut prier. Dis après moi la prière. Le matin, les maris ont compris que non. Ce n'est pas elle, ma femme. Il était allé réclamer envers son beau-père.
moi si n'est pas et mon père a dit, tu dois encore travailler les 7 ans. Par l'amour de sa femme, il était encore obligé de travailler. Je comprends que Jacob, chez là-bas, il avait travaillé 14 ans. Dis après moi 14. Je sais pourquoi j'ai commencé l'histoire. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Rachel, c'était la femme où Jacob aimait beaucoup. Le jour où Rachel, elle était tombée enceinte. C'était le jour où le mari Jacob, il était joyeux. Alléluia. Amen. Il était très joyeux. Après la naissance de l'enfant, Joseph est né. Devant les 11 frères. 11 frères. Alléluia. Parce qu'avec lui, ça fait 12. Qui dit Amen. Et la Bible dit, Jacob, il montra son amour envers Joseph. Parce que Joseph, c'était un fils où Jacob aimait beaucoup. Un jour, Joseph a fait un songe. Dis après moi les songes. Si tu es chrétien, il ne faut pas négliger les songes. Amen. Le songe est plus fort plus que la prophétie. J'ai dit que le songe est plus fort plus que la prophétie. Parce que le songe, c'est causer direct avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas négliger les songes. La première fois, Joseph a vu les songes. Il était allé raconter ses frères. Ses frères ont répondu, ce que tu as vu, si on fait l'interprétation, c'est-à-dire toi Joseph, tu seras notre chef. Alléluia. Amen. Toi Joseph, on va dépendre de toi. Toi Joseph, on va se prosterner devant toi. La jalousie augmente. Dans l'église, dans la famille, il faut avoir des secrets. Dis après moi les secrets. Regarde ton projet, dis-lui, sois secret. Amen. C'est au moins Moutavani Pemena. L'intérieur de l'homme, c'est un mystère. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Qui peut les contrôler. Aucune personne qui peut savoir la pensée de l'homme si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. La jalousie. Ils s'étaient devenus jaloux. Amen. Envers leurs frères. Mais tellement Joseph, il manquait la discernement. Il ne savait pas qu'il était mal entouré. Dans la Timothée du Saint-Esprit, si tu veux être élevé, il faut contrôler ton entourage. Par le plus fort entourage. L'entourage peut t'étouffer. L'entourage peut te faire du mal. Un homme spirituel, il doit contrôler la chaleur de son entourage. Si tu es mal entouré, tu peux commencer à beaucoup prier, mais leur chaleur,
Ça peut t'étouffer. Tu peux commencer à beaucoup prier. Mais l'entourage mal, si tu es mal entouré, il faut commencer à dégager une chaleur négative. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être mal entouré. Je comprends pourquoi Christ lui-même, il avait compris. Malgré tout ce que je fais pour ces gens, je suis toujours mal entouré. Je te dis une seule chose. C'est seulement si que Jésus, il devrait sauver les disciples. Jamais ces disciples-là, après son départ, il peut devenir les apôtres. Parce que le jour où Christ était à la croix, pour les disciples, qui dit Amen. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, si nous sommes ses enfants, c'est par son amour. Ce n'est pas par toi. Ce n'est pas aussi par l'autre. Ce n'est pas aussi par l'autre là. C'est par l'amour de Dieu. C'est ça la Bible dit. L'Éternel, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, il faut accepter la grâce des autres. Si tu es un enfant de Dieu, il faut encourager les autres à monter. Si tu es un enfant de Dieu, il faut être là pour assister les autres. Ne sois pas là pour lui faire tomber. Tu dois être là. Parce que le jour où il va monter, il va aussi vous aider de monter. Déteste ta ministre. Pour l'enlèvement de ton ministère, ce n'est pas la prière. Je connais une seule chose qui est plus que la prière. C'est l'amour. L'amour est plus que la prière. La prière est quelque chose que tu ne peux pas recevoir dans la prière. Mais si tu as le cœur d'amour, tu peux recevoir les choses surnaturelles. Les choses surnaturelles, ça ne vient pas par la prière, ça vient par l'amour de Dieu. Je suis ce matin que tu sois un homme d'amour. Tu dois contribuer pour que ton frère avance. Est-ce que je parle? Il était trahi par ses frères. La deuxième songe, il a rêvé le soleil, la lune, les étoiles en train de prosterner. Lui, il était une grande étoile au milieu. Peut-être que ma camo zamba tali sakayo yondo eba l'interprétation na ngote. Mais bato betra ma solo ba yebe ngoko lekayo. Amen. So Joseph ayeba ma nzamba zo tali se maloba kate. Amen. Bandoto musolo taratela nano oyebisa. Peut-être yo yebi ndimbola te. Mais mutoko yebisa ndoto asa na interprétation. Amen. Bariko bomayo parce que tu as rêvé. Bariko bomayo parce que monelo mo nzamba ko pambola yo. Sois sage dans l'église. Même dans quatre va département, il faut pas partager avec n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La jalousie augmente. Amen. Jalousie est matérielle. Et la Bible dit ses frères, ils sont l'idée de vendre leurs frères à cause des songes. J'ai une question que je me demande. Est-ce que les songes c'est la réalité? Est-ce que notre nez est la réalité? Joseph, il était seulement trahi à cause parce qu'il a rêvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible, quand on a percé à mi balé, bandewa bi celui to tigi mutoyo te aoleka biso. Amen. Batunyo so bazolinga ba étouffé yo. Ba oleka bango kaka. Amen. Na ba oleka bango kaka. Amen. Amen.
Ils ont pris l'idée de tuer Joseph. Parmi eux, une personne, Siméon, a dit que non, on ne peut pas le tuer. C'est mieux de Tekaï. Quand passe la cabarénio, ça va aussi moko na bango. Ça va changer la vie. La vie va changer la vie. La vie va changer la vie. La vie va changer la vie. J'ai quelque chose que je dois dire. Joseph, avant, il ne voyait pas les songes. Avant Joseph, lisez la Bible. Il n'a jamais vu les songes. Quand est-ce que Joseph a commencé à voir les songes? C'était quand? C'était lorsque son père, il avait fait les tuniques de plusieurs couleurs. C'était le jour là. La vision de Joseph a commencé à changer. Je te parle encore. La Bible dit Alléluia. Alléluia. Au dernier jour, les jeunes filles et les jeunes hommes prophétiseront. Les vieillards vont commencer à voir les songes. Comment que Joseph, il était jeune, au lieu de prophétiser, il a commencé à rêver. Je comprends que Joseph, les visions qu'il faisait, les songes qu'il faisait, c'était le manteau de son père. C'était le manteau de Jacob. Avec en sorte que Joseph, il commençait à voir les songes. Parce que les songes est réservé pour les vieillards. Le temps est arrivé. Tu vas continuer la mission de ton père. Ce que ton père n'a jamais fait. Je parle à quelqu'un. Toi, tu vas le faire. J'ai dit, 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 tu vas le faire. L'Éternel avait promis à Jacob, toi, tu vas diriger tes frères. Depuis la jeunesse de Jacob, il n'a jamais à diriger. L'Éternel avait dit à Jacob, toi, tes frères, aucun jamais Jacob a noté ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, le jour où le père, il s'est décidé de faire le manteau, de donner à son fils, c'était le jour où Joseph, il était devenu le fils des entrailles de Jacob. Il était devenu le fils unique de Jacob. Parce qu'Abraham aussi, il n'avait pas seulement un seul enfant. Mais la Bible dit, donne-moi ton fils unique. Le jour où Jacob, il a donné le manteau à son fils, c'était le jour où les cieux avaient confirmé la confirmation sur la prophétie de Joseph. Amen. Amen. Je vois comment tu seras élevé cette année. Je vois comment tu seras béni cette année. Je parle à Joseph ce matin. Je parle à Joseph ce matin. Malgré la trahison de tes frères, malgré la trahison de tes frères, laisse-moi te dire, tu as les manteaux du Père. Tu as les manteaux du Père. Les manteaux que je te parle, c'est la prophétie. Je comprends que Jacob, auprès de Joseph, c'était comme un prophète. Il devait interpréter les rouleaux cachés à la vie de son fils. Je me lève comme Jacob.
Jacob. Je me lève comme Jacob. Je dépose les manteaux sur toi. Je dépose les manteaux sur toi. Je dépose les manteaux sur toi. Tu seras différemment que tes frères. Tu seras différemment que tes frères. Si tu te permets, je te recommande. On parlera de toi. Tu feras des grandes choses. C'est toi les grands hommes. C'est toi la grande gamme. Je dis que tu feras des choses. Joseph ne se fatigue pas. Malgré la trahison, l'Éternel viendra t'honorer. Un Joseph ne peut jamais terminer dans la honte. Cette année, tu as l'onction sur toi. L'onction que tu as reçue, c'est pour faire impacter les autres. Vous serez beaucoup, mais toi, tu seras différent. Je dis que vous serez beaucoup, même au travail, même dans ta famille, partout où tu vas marcher, ton étoile va briller. Je dis que ton étoile doit briller. Je communique l'onction sur son étoile. Reçois l'onction dans de Jésus. On parlera de Joseph. C'est toi les Joseph de ta famille. Pour qu'une famille progresse, il ne faut pas trahir les Joseph. Il ne faut pas tuer les Joseph. Dans chaque famille, l'Éternel élève toujours les Joseph. Dans chaque travail, l'Éternel élève toujours les Joseph. Les Joseph, ce sont des personnes qui ont les fardeaux des autres. Quand tu as un fardeau, c'est ça que tu es combattu. Le fardeau que tu as, ce n'est pas seulement pour toi, mais tu as un fardeau de sauver toute une génération. Je comprends pourquoi tu es combattu. Je comprends pourquoi tu es combattu. Ce matin, pour ce mois de février, pour cette année 2024, tu vas rencontrer les merveilles. Tu vas rencontrer les merveilles. Laisse que l'Éternel te fasse du bien. Le diable ne veut ou pas. Tu es déjà choisi. Joseph, il était choisi au milieu de ses frères. Toi aussi, tu es choisi au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs. C'est toi qui feras la gloire de ta famille. C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. C'est toi qui vas changer l'atmosphère de ta famille. Si ta famille c'est une famille pauvre, à cause de l'atmosphère où tu vas dégager, la pauvreté va libérer ta famille. Je dis que la pauvreté va libérer ta famille. Je dis que la pauvreté va libérer ta famille. Je dis que la pauvreté va libérer ta famille. Si tu es dans une famille de sorciers, à cause de l'atmosphère que tu dégages, ça va brûler toute la sorcellerie. Ça va brûler la sorcellerie de ta famille. Si tu dis amen, je communique le fait. Si tu dis amen, je communique le fait. Si tu dis amen, je communique le fait. Reçois le fait de Dieu. Reçois le fait. Tu feras des choses. Pas comme avant. Cette année, tu ne feras pas l'échec. La Bible déclare, tu es la tête, non jamais la tête. Un enfant de Dieu doit être la tête haute, parce que c'est dans la tête qu'on va verser l'huile. Alléluia. Amen. Amen. Na déclaré Nzamba fongola ba chaîne. Amen. Na déclaré Nzamba fongola ba chaîne. Amen. Na déclaré Nzamba changer situation. Makambo mezo changer les noms. Papa 2024 makambo mezo changer. 2024 zo papola. 2024 zo sale lever. Ana posta te batu batianga kwa. Ana poya sambe. Ana poya sambe. Eleva
situation na yo batu ba otia loboko te nzambe na otia loboko mpona libala na yo batu bakoloba te c'est Dieu qui va parler na kati ya moto koma moto na kati ya mai koma mai na zamba okoma zamba na cimetière okoma banzete esika nyonso bakotia yo okozwa forme esika wana Daniel babwakaki ye na kati ya libula bakosi la Bible dit même les lions l'Éternel avait fermé la bouche des lions. C'est pourquoi. Parce que Daniel, lorsqu'il était avec les lions, un lion ne peut pas manger un lion. Parce que Daniel, il a fait les lions de la tribu de Juda. Les lions, il se fait avec ses amis. Il joue avec Daniel. Au lieu qu'on mange Daniel, on commence à jouer avec Daniel. On ne peut pas manger Daniel. Chose grave. Daniel avec les lions. Il n'avait pas mangé. Il n'avait pas mangé. Mais même les lions aussi. Ils ont fait les chaînes avec Daniel. Parce qu'un lion, il doit manger la chair. Mais la chair de Daniel, c'était la chair du lion. Le lion ne peut pas manger un lion. Je parle des lions ce matin. On ne peut pas te manger. J'ai dit qu'on 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 ne peut pas te manger. Nakata Balion Meshach, Shadrach, Abednego. Dans la fournaise d'Arda. La Bible dit, lorsqu'ils ont jeté ces trois personnes, le roi, il a dit aux gens, augmentez encore les faits. Chose grave. Meshach, Shadrach, Abednego, il a adoré le véritable fait. Le fait de Bora. Ces trois personnes. C'est seulement le fait qu'on le fait. Un fait ne peut pas brûler un fait. Je parle un fait ce matin. Regardez les gens là. Ils sont déjà morts. La première tour. Les gens qui s'étaient partis voir, ils sont tous morts. Parce que la chaleur du fait de Dieu avait du fait ce qu'ils avaient trouvé. Sans faire augmentation du fait. Comment puissance de fait. Je parle à quelqu'un. En 2024, vous allez toucher à Benabando. Donc, Simba, Nalobi Simba, Nalobi Yosa, Muto Bando qui va au Sakanaple. Soni Bando, il va s'arranger les années passées. Lobangai, année où Nazen toucha, et pas Bando, Lobabando qui Soni Basarana Nanga, one année passée, le bâti 2024, et ça chiffre 4, le bas chiffre 4, et ça chiffre délivrance. Alors, vous allez toucher, vous allez toucher, même si on t'avait déjà enterré, même si tu étais déjà pourri. Même si tu avais, tu sentais déjà. Bienvenue dans Bethesda Ministries International avec le prophète Michel Kianza. La main de Dieu agit encore. Ton miracle est disponible. Bienvenue dans le plan d'action de Dieu. Voulez-vous nous suivre en ligne? Tapez sur Facebook et YouTube Bethesda Ministries International TV. Nous vous invitons à nous joindre par l'adresse suivante: Kinshasa
RDC, Avenue Matadi, numéro 18, quartier Ngomba Kikusa, commune d'Engalima. Pour plus, appelez sur plus 243 82 14 21 121. Bethesda Ministries International.